Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mai. Un secteur relationnel chargé en cette quinzaine pour vous les scorpions, avec la présence non seulement d'Uranus qui a pu apporter des changements dans ce secteur depuis quelques mois déjà, mais aussi avec le Soleil et Mercure sur cette quinzaine. Mercure, planète de la communication, va en effet croiser la route d'Uranus et du Soleil. Entre le 1er et le 4 mai, vous pouvez donc avoir une conversation libératrice autant que des communications inattendues et surtout éclairantes avec l'autre ou les autres. Ça peut concerner une décision relationnelle qui contient un changement à la clé. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et de vos valeurs au sens large, se trouve elle en Gémeaux dans votre secteur des changements importants. Donc soit ici une question financière demande transformation, soit vos sentiments eux-mêmes peuvent entrer dans une remise en question. Vous aurez envie d'agir de façon plus adaptée par rapport à ce que vous ressentez au sein du foyer aussi, mais il se peut qu'un certain flou vous brouille la vue et peut-être même le cœur dans certains cas. Vous savez que quelque chose doit mourir pour renaître à autre chose et le nœud nord qui est maintenant en Gémeaux va vous inciter à la transformation sur les prochains mois. Mais en premier lieu, une transformation par rapport à votre façon d'appréhender les choses. Le 7, la pleine lune dans l'axe taureau-scorpion vous impacte directement puisque la lune sera sur vous, éclairant votre position, votre place, votre identité de façon puissante. Autour de cette date, vous serez incité à vous affirmer par rapport à l'autre et prendre davantage conscience du changement nécessaire à apporter. Une décision radicale ou une communication franche peut se présenter ici. L'autre peut également vous apporter un éclaircissement sur une question relationnelle, voire un contrat qui apporte un changement important pour vous. C'est un aspect constructif et favorable, même si vous pouvez être mi-figue, mi-raisin par rapport à votre ressenti. Les 9 et 10, Mercure formera un trigone à la conjonction Jupiter-Pluton, une date importante pour consolider une réflexion, un échange avec l'autre, une communication sérieuse et constructive en tout cas par rapport à un partenariat quel qu'il soit et qui cherchera le sens pratique. Le 13, Vénus, planète de l'amour rétrograde, c'est ici que la réflexion au sujet de vos valeurs va s'intensifier. Ça va durer quelques temps, donc apprenez à accueillir cette énergie qui vous emmène vers votre vérité intérieure, affective, créative, financière, même si vous n'aurez pas toutes vos réponses sur cette quinzaine. Le 14, c'est Jupiter, planète de l'expansion qui rétrograde à son tour. Ça va intensifier les réflexions par rapport à un changement important, demandant là aussi lucidité et responsabilité dans votre façon d'être en contact avec les autres et de vous intégrer socialement. La fin de cette quinzaine est favorable pour fortifier votre volonté avec un trigone du Soleil à Pluton. Pluton, c'est votre planète maîtresse, donc l'intensité, vous connaissez. Et ici, il pourrait y avoir une belle intensité relationnelle, justement, et une détermination assez importante. Voilà les scorpions pour votre point astro. Passons maintenant à votre tirage pour voir ce que les tarots précisent pour vous. Alors les scorpions, que me raconte votre tirage? Eh bien, il me dit que ça va bouger dans les chaumières. Pas seulement bouger, mais secouer un peu. Il y a bien un changement à l'ordre du jour qui est assez important. Donc vous entrez dans cette quinzaine avec le 5 de bâton. Énergie de feu, dynamique, énergie d'action, mais qui est un peu déstabilisante. On passe du 4 qui était statué, cadré, qui était confortable et rassurant, à une énergie qui déséquilibre ça. Vous voyez qu'il y a un bâton qui sort là et qui pousse au changement. C'est un peu un bâton dans les roues si on veut, mais c'est positif. Ça vous pousse à vous positionner, ça vous pousse à vous mettre en action. Alors bien sûr, ça peut vous sortir de votre zone de confort, certainement même, mais ce qui suit est vraiment bénéfique. À côté, il y a le page de pentacle, donc ça vous rend quand même un peu prudent. Le page de pentacle est une énergie très concrète, mais qui est petite. Vous voyez qu'ici, c'est un enfant, ça montre que l'énergie, elle est un peu inexpérimentée, débutante ou timide, mais tout de même concrète, comme une première brique qu'on pose quelque part. Une contribution qui est apportée, même si elle est petite, mais qui est fiable. Ça montre simplement qu'au niveau de la mise en place concrète des choses, tout n'est pas encore finalisé. Ce qui est normal puisqu'il y a un changement à opérer au passage. C'est pas un petit changement. Vous êtes au centre du tirage avec la carte du monde.
Elle représente cette carte l'accomplissement de l'être, la réalisation sociale également, mais à cette place au centre du tirage, je la ressens plutôt comme quelque chose d'intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous ici. Et cette pleine lune justement en Scorpion, elle parle de votre position, elle parle de votre identité, elle parle de vous. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous par rapport à l'autre? Qui êtes-vous dans votre intégration dans la société? C'est de ça que parle ce monde ici. Donc on retombe sur la thématique qui est sur le devant de la scène, sur cette quinzaine, c'est-à-dire votre place. Eh bien votre place ou votre façon de vous affirmer, les scorpions, elle peut changer. Vous êtes ici à côté du 10 d'épée. 10 d'épée, carte de la réflexion, de la communication, du mental. Je ne vous cache pas que le 10 est quand même assez lourd. Vous voyez qu'ici, cette personne, elle est mise à terre par toutes les pensées qui viennent en elle, qui la tirent un peu vers le bas, mais c'est la fin d'un cycle, parce qu'avec le 10, on arrive au bout de quelque chose. Et là, pour vous les scorpions, on arrive au bout d'une façon de penser. Soit c'est une façon de penser à propos de vous, soit c'est une façon de penser par rapport à l'autre, mais en tout cas, c'est assez conséquent. Et c'est certainement révélateur. Vous avez la tour ici. La tour, c'est cette planète Uranus qui se trouve dans votre secteur relationnel et qui secoue un peu ce secteur-là. La tour, elle déconstruit éventuellement de façon inattendue et rapide quelque chose qui n'a plus lieu d'être parce que soit c'était bancal, soit parce que ce n'est plus approprié à la situation et qu'il y a une prise de conscience à faire. Vous voyez cet éclair ici, cette foudre qui tombe, elle marque une révélation, elle marque un réveil. Uranus, il est là pour ça, il est fait pour éveiller. Et qu'est-ce qu'il éveille, Uranus? Il éveille votre relation à l'autre. Donc là, vous pouvez avoir quelque chose de libérateur au niveau de la pensée, au niveau d'une communication, au niveau d'une conversation, qui change la donne au niveau relationnel. Alors, prenez-le au sens large, ce n'est pas forcément sentimental, c'est relation au sens large. Ça peut être au sein d'un contrat, ça peut être avec une personne qui vous tient à cœur, un partenaire, un associé, même un ami dans certains cas, c'est possible. Mais ici, il y a une ouverture, ce n'est pas une destruction pour une destruction, c'est une destruction pour ouvrir autre chose. Pourquoi? Bien parce qu'on a l'as de coupe en dessous. L'as de coupe, il ouvre votre cœur, c'est tout. Mais il l'ouvre d'une façon nouvelle. Avec l'as, on est au début de quelque chose, au début d'un éveil émotionnel, sentimental ou affectif. Et c'est ça qui se passe ici, avec ce monde au milieu. Je pense que c'est une nouvelle façon de vous montrer au monde. Peut-être d'oser des choses aussi, d'oser proposer des choses, d'oser accueillir des choses, même s'ils sont surprenantes ou inattendues. Vous voyez ce chevalier de coupe ici, c'est également une carte affective. Ce chevalier, il apporte du mouvement au niveau émotionnel, sentimental, amoureux, amical. Il vient proposer quelque chose qui vous touche. Vous voyez que ce chevalier ici, il a une coupe sous le bras. Il vient avec, il vient pour proposer quelque chose. Cette coupe, vous la prenez les scorpions puisqu'elle est là. Donc, même si c'est déstabilisant ou débutant au niveau de la mise en place, il y a une occasion ici formidable d'ouvrir quelque chose dans votre sphère affective ou dans une question qui vous tient à cœur au sens large. Donc moi je ressens quand même vraiment qu'il y a une ouverture à l'autre ici, parce qu'il y a le 2 de bâton à côté. Le 2 de bâton indique qu'il y a une interaction avec l'autre. Vous voyez ce bâton qui surgit ici de ce groupe de 4, eh bien il est utilisé, il est ramené pour interagir avec l'autre, pour vous remettre un peu en selle et faire un choix, vous confronter un petit peu au monde, vous confronter à l'autre d'une certaine manière. Et ce n'est pas une confrontation négative. Ici, on parle de confrontation constructive, puisque la roue de fortune à côté vous invite à changer quelque chose, mais à changer quelque chose dans le sens positif. Donc ici, avec cette tour, ça peut très bien être cette prise de conscience en tout début de mois, une sorte de révélation un petit peu surprenante, inattendue, une sorte de libération aussi, qui vous permet de vous positionner, de vous affirmer, même si vous n'aviez pas prévu ça de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 10 d'épée ici à gauche? Cette pensée qui prend fin, ou cette forme de communication qui s'arrête pour faire naître autre chose, à mon avis, pour libérer quelque chose.
Alors, le 9 de Pentacle, donc ça c'est très bien, le 9 de Pentacle indique l'indépendance. Ici, on parle bien de votre empreinte personnelle. Comment vous vous assumez? Comment vous vous présentez? Comment est-ce que vous vivez au quotidien avec vos valeurs? Ça parle de ça, hein, le 9 de Pentacle, mais ça parle plus que jamais d'avoir envie de les montrer, de les vivre au quotidien et de les assumer. Donc la prise de conscience, justement, elle peut être dirigée là-dessus aussi. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce chevalier de coupe là-haut? Le 7 de coupe, oui, pas étonnant, hein, avec le carré de Vénus à Neptune, comme je le disais à l'instant, ça peut être un peu flou, vous pouvez ne pas voir clair sur toute la ligne. Par contre, vous prenez quand même en compte cet appel affectif et cette coupe qu'il a sous le bras. Qu'est-ce qu'on a d'autre justement? Le 2 de coupe, donc oui, effectivement, on parle bien relationnel ici. Hein. Donc vous voyez, un partenariat quel qu'il soit est mis un peu en évidence. Mais au-delà de ça, c'est également votre façon d'être en relation avec l'autre qui change ici, à mon avis. Il y a quelque chose qui devient plus vrai. Il y a un élément, certainement, qui peut vous déstabiliser ou être inattendu, mais d'un autre côté, qui vous apporte un changement positif et une révélation. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette roue de fortune en bas, entre le 2 de bâton et la roue? Qu'est-ce qu'on a? Le chevalier d'épée. Donc, il y a bien une conversation qui va avoir lieu. Il y a quelque chose qui vous parvient ici, au niveau de l'autre. Une information, une décision, une communication, quelque chose d'assez tonique. Parce que le chevalier d'épée, il ne fait pas trop dans la dentelle. Il dit ce qu'il y a à dire. Et paf, ça change la donne. C'est comme ça que ça se passe. Eh bien, dites-moi, ça a l'air assez puissant. Donc, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous, les scorpions, sur cette quinzaine de mai? Flying, alors très bien, voler, voler au-dessus de la situation, s'élever au-dessus du labyrinthe que vous voyez en dessous pour trouver une issue avec un œil différent, si vous voulez. Vous êtes invité ici à voir les choses avec une perspective plus haute, plus élevée. Et c'est justement ce qu'Uranus vous demande aussi, c'est de voir les choses avec un autre état de conscience. Vous voyez, confirmé ici avec ce 10 d'épée qui signe la fin d'une façon de penser. Voilà les scorpions pour cette première quinzaine de mai. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.